Bombe politique. Orban dévoile un document secret de l'UE. Ils ne font pas semblant, ils ne tergiversent plus. Ils planifient et plus dans l'ombre à découvert, par écrit avec des résolutions des articles de loi. Ce que Viktor Orban vient de révéler n'est ni une intuition floue ni une théorie du complot. C'est une décision nette tranchante. L'Union européenne veut être prête pour la guerre et ce d'ici 2030, une guerre contre la Russie. Noir sur blanc, réarmer l'Europe. Readiness 2030, et pendant que les médias te racontent qu'il ne s'agit que de mesures défensives, Orban se lève, regarde les caméras et déclare sans détour. Sans détour, l'Europe part en guerre, la décision est prise, j'y étais. Salutations discrètes aux amis de la pensée critique. Bienvenue chez Verheimlicht. Et maintenant, accrochez-vous. Friedrich Merz ne confirme pas tout cela ouvertement, mais ses propos, ses propositions, ses lois, sa rhétorique en disent long. Le même Merz qui, il y a un an à peine, considérait toute forme de service militaire comme dépassée, affirme désormais qu'il faudra débattre avant la fin de cette législature d'un service militaire obligatoire pour les jeunes hommes. Pourquoi? Parce qu'on ne trouverait soi-disant pas assez de volontaires, parce qu'il faudrait renforcer les effectifs, parce que la menace serait réelle. Mais un instant, où est donc cette menace documentée? Une simple question parlementaire au Bundestag l'a révélée officiellement. Le député AfD Thomas Dietz a demandé « Le gouvernement allemand dispose-t-il de preuves ou de renseignements indiquant que la Russie prévoit réellement de restaurer l'Union soviétique dans les frontières de 1959 ?» La réponse « Non ». Citation « Des déclarations du président Poutine indiquant une volonté de rétablir l'Union soviétique ne sont pas connues du gouvernement fédéral. Point final, rideau. Et pourtant, on prépare tout un pays à la guerre. Contre qui exactement? Contre un ennemi qu'on décrit en même temps comme militairement faible, économiquement affaibli et moralement isolé. Où est la logique? Pourquoi injecter des milliards dans l'armement, durcir les lois militaires, modifier le droit pénal et parler d'économie de guerre s'il n'y a prétendument aucune menace concrète? Car c'est bien ce qui s'est passé. L'ancien et célèbre paragraphe 80 du Code pénal qui punissait la préparation d'une guerre d'agression a été discrètement supprimé, remplacé par le paragraphe 81 qui évoque des crimes d'agression mais avec des formulations bien plus floues. Ce qui valait autrefois au moins 10 ans de prison peut aujourd'hui, selon l'interprétation, ne valoir que 3 mois à 5 ans. Alors, dis-moi simple coïncidence ou stratégie politique bien pensée, Orban appelle les choses par leur nom. Qu'on l'apprécie ou non, il faut lui reconnaître une chose, il a du cran. Il se tient droit et affirme que l'UE est en train de bâtir une économie de guerre, et Merz, ce prétendu chancelier conservateur du centre, vient confirmer parfaitement ses propos. On devrait réapprendre à se battre, à se préparer, à se faire enrôler, à se soumettre. Et le sommet de tout cela, cette panique verbale du type « si l'Ukraine tombe, c'est toute l'Europe qui est en danger ». Ça ne ressemble pas à une analyse froide. Ça ressemble à la même logique que celle qui a conduit à l'invasion de l'Irak en 2003. Et quiconque ose poser la question de la pertinence de tout cela est aussitôt traité de pro-Poutine, d'extrémiste, de menace pour la démocratie. Mais la vraie question est là, qui est réellement une menace ici? Les citoyens qui posent des questions ou les gouvernements qui, à huis clos, élaborent des scénarios de guerre sans la moindre légitimité démocratique? Orban l'a dit, il existe une décision écrite. Et personne ne le contredit. Aucune instance officielle de l'UE, aucun ministre allemand, tout ce qu'on entend c'est « nous devons être prêts ». Prêts à quoi? À une urgence ou à un grand plan qui ne concerne déjà plus seulement l'Ukraine, mais la transformation totale de l'Europe. Réfléchis-y, réarmer l'Europe d'ici 2030. Tout numérique, tout contrôlé, tout militarisé. Un plan parfait, présenté comme une défense, mais qui est en réalité une attaque contre notre liberté. Et c'est précisément pour cela que ce moment est si crucial. Car tout ce qui est décidé maintenant ne pourra plus être défait. Une fois que des lois de conscription forcée sont en place, elles ne disparaissent pas comme par magie. Celui qui planifie une économie de guerre ne le fait pas pour un scénario hypothétique, il est sérieux. Nous sommes à un tournant historique. Et pendant que l'opinion publique est distraite par les toilettes inclusives, les activistes du climat collés au bitume ou les débats sur les astérisques de genre, c'est en coulisses que se joue l'essentiel, la transformation de l'Europe. L'abandon du projet de paix au profit d'une machine de puissance militaire. Et si l'on ose vraiment regarder, si l'on ose assembler les pièces du puzzle,
Alors l'image qui se révèle est d'une clarté si brutale qu'elle en devient presque douloureuse. Petite parenthèse, mais elle est cruciale si tu penses que l'État te protégera lors de la prochaine crise. Regarde autour de toi. La vérité, c'est que tu es seul. Et sans plan, tu te feras écraser. C'est exactement pour ça que nous avons conçu le système de préparation aux crises, mon programme complet étape par étape pour protéger ton argent, ta liberté et ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Le lien est dans la description. Et soyons honnêtes, en 2025, ne pas comprendre ça, c'est commettre l'une des plus grandes erreurs de sa vie, car ce que beaucoup ne voient pas, c'est qu'en te parlant de sécurité, on te parle en réalité de contrôle. Contrôle sur les opinions sur les corps, sur le choix des jeunes hommes se soumettre ou non au système. Friedrich Merz l'affirme sans détour, si le volontariat ne suffit pas, viendra l'obligation. Et ce n'est pas une hypothèse. Il le dit avec fermeté sous les applaudissements. C'est durant cette législature que nous devons en discuter. Qu'est-ce que ça signifie concrètement que l'infrastructure pour une conscription obligatoire est déjà en cours de mise en place et que la société doit s'habituer à cette idée? Et une fois de plus, personne ne pose la question « Pourquoi maintenant ?» Pourquoi aussi soudainement? Pourquoi en cette année où il n'existe officiellement aucune nouvelle menace venant de la Russie? Aucun rapport des services secrets, aucune révélation, aucune déclaration de Poutine pouvant justifier une telle décision. Le gouvernement lui-même l'admet, il n'a connaissance d'aucun plan de restauration de l'Union soviétique. Rien. Absolument rien. Et pourtant, la machine tourne à plein régime. L'Union européenne débloque des milliards pour des programmes d'armement. Les budgets de la défense explosent. L'OTAN réclame plus de responsabilités de la part des Européens. Et les médias martèlent le même récit, la Russie est imprévisible. La Russie menace l'Europe. Il faut stopper la Russie, si possible, dès Kiev. Mais et si la vérité était tout autre, et s'il ne s'agissait pas de la Russie, mais bien de la militarisation de l'Europe, de la construction d'une nouvelle identité européenne non plus fondée sur la paix et la coopération, mais sur la force, la dissuasion et la contrainte. Rearm Europe. Ce n'est pas juste un projet militaire, c'est une transformation civilisationnelle, une rupture avec tout ce que l'Europe représentait depuis 1945. Et alors on entend encore les mêmes formules creuses, nous devons assumer nos responsabilités. Nous ne devons pas être naïfs. La liberté a un prix. Oui, mais qui le paye? Qui sera appelé? Qui devra se battre? Qui devra mourir pour une politique qui n'a même pas le courage de dire franchement quel est son véritable objectif? Et c'est ici que la boucle est bouclée avec le paragraphe 80 du Code pénal. Ce paragraphe n'était pas une loi comme les autres. C'était un tabou, un avertissement, une ligne rouge, aucune guerre d'agression. Plus jamais ça. Et voilà qu'on le supprime précisément au moment où l'Europe se réarme, où l'Allemagne reparle d'obligations militaires. Ce n'est pas un hasard, c'est un signal dangereux. Car on retire ainsi le dernier frein juridique. Ce qui était auparavant clairement illégal devient désormais sujet à interprétation. Attaque ou défense, prévention ou provocation. Tout dépendra de la lecture qu'on en fait, et c'est bien là le cœur du problème. Celui qui contrôle la loi contrôle aussi la vérité. Et celui qui contrôle la vérité peut justifier n'importe quelle guerre. Et que fait le citoyen pendant ce temps? Il regarde entre Netflix Black Friday et les tendances TikTok. Parce qu'on le maintient occupé. Parce qu'on lui dit qu'il est trop petit, trop insignifiant pour pouvoir changer quoi que ce soit. Mais c'est faux. C'est maintenant que tout se joue. C'est maintenant qu'il faut se lever. Poser des questions. Ouvrir la bouche, car ce qui se passe en ce moment n'est pas un débat abstrait, c'est la préparation d'une nouvelle époque. Et elle ne commence pas en 2030, elle commence aujourd'hui. Avec des lois, des décisions et la normalisation rampante d'une logique guerrière que l'on croyait depuis longtemps dépassée. Et Orban, lui, n'a rien révélé qui n'était pas déjà en place. Il n'a fait que dire tout haut ce qu'il n'ose pas formuler, la guerre n'est plus une éventualité. Elle est devenue un objectif. Et si nous ne levons pas la voix maintenant, il sera trop tard. Une pensée respectueuse pour tous ceux qui, en entendant le mot démocratie, ne pensent pas à la censure, mais à la responsabilité, à la vérité, à la liberté. Ceux qui savent que lorsque l'État commence à préparer ses citoyens à la guerre sans jamais expliquer pourquoi, alors il devient de notre devoir de résister. Par les mots, par l'information, par la posture. Car comme l'a si bien dit quelqu'un un jour, le plus grand danger pour la paix, ce n'est pas l'ennemi extérieur. C'est le silence des gens raisonnables dans leur propre pays